Alors, comme vous savez, dans nos vidéos, tous les noms sont des noms d'emprunt. Pour aujourd'hui, je vais choisir le nom de maman Christelle Sachi. Bonjour maman et merci. Donc, merci à vous tous qui n'hésitez pas à partager ces témoignages qu'on expose sur la chaîne aux personnes croyantes ou non croyantes. Ce sont des expériences de vie qui nous concernent tous. Ça nous aide à apprendre ce qui s'est passé dans les vies des autres qui peuvent essayer d'améliorer notre quotidien ou alors de fortifier notre foi, à savoir que si Dieu a fait pour elle, il peut encore faire pour nous, car le panier circule encore et sa puissance est toujours à l'œuvre. Alors, c'est une maman de la team, une maman du Congo-Kinshasa que je salue. Merci beaucoup, maman, pour ton partage, ta conscience. On va partager ton témoignage fort. Elle nous dit ceci. On va l'appeler maman Christelle. C'est une maman qui est née dans la commune de Lemba. Yes! Bonjour toutes les mamans de Lemba qui sont ici. Je sais que vous êtes plusieurs. C'est une commune au Congo démocratique dans la ville de Kinshasa. Alors, à Lemba, c'est un quartier moyen. Hein? C'est un quartier moyen. C'est pas trop riche, c'est pas pauvre. Voilà. C'est un quartier moyen. Donc, elle est née là-bas et elle a, dans cette histoire, on va parler de sa petite sœur et son petit frère. On va parler de sa petite sœur Babine, que j'ai appelée Babine, et son petit frère que j'ai appelé Frédéric. Donc, quand maman Christelle grandit à Lemba, c'est une très jolie fille. Hein. À Lemba aussi, voilà, c'est vivant Lemba. Hein. Lemba, c'est presque 24 sur 24, ça bouge là-bas. C'est une fille de Lemba Terminus, donc elle grandit là-bas. Ah, on l'a abordé par un garçon, le garçon là, lui a menti. Le garçon l'a piétiné. Le garçon l'a engrossé. Quand elle est tombée enceinte, elle a accouché d'une petite fille qu'elle a appelée Nelly. Bonjour maman Nelly, on a emprunté ton nom aujourd'hui. Donc on va appeler cette fille-là Nelly. Elle accouche de Nelly. Les garçons, bien sûr, qui la fouillent, ce sont des jeunes. En gros, ça, 17 ans là-bas, elle a accouché Nelly, vraiment dans les quartiers. Elle a déjà mis au monde. Donc voilà, elle commence à faire avec. Elle évolue, elle se bat, elle se bat. Finalement, elle trouve la route pour venir en Europe. Alors, elle ne m'a pas dit comment elle est venue en Europe. Elle m'a dit seulement qu'elle est venue en Europe, en France. Donc, quand elle vient en Europe, elle vient seule. Elle laisse Nelly. Donc, elle arrive, c'est une jeune fille. Voilà, elle est en Europe, à Paris. Alors, on va mettre pause sur elle. On va aller dans la vie de Papa Didier. Papa Didier, qui est-il? Papa Didier, c'était un Djilois. Bonjour, Papa Didier. Papa Didier, aujourd'hui, c'était un Djilois. Djili, c'est une grande commune de la ville de Kinshasa. Alors, Djili, les gens de Djili, c'est comme une identité particulière. Djili, c'est tellement grand, c'est surpeuplé. C'est comme ce qu'on appelle Chine populaire. Djili, c'est une très, très grande commune. Beaucoup de gens que vous voyez ici en Europe, en tout cas, si nous sommes 10, elle ne peut pas manquer, il vient de Djili. Djili, c'est très grand et les enfants de Djili se sont remplis en Europe. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que l'aéroport de Kinshasa, qui fait des vols directs avec l'Europe, est dans leur quartier. Parce que l'aéroport de Kinshasa s'appelle l'aéroport de Ndjili. Donc, eux, vraiment, tous les avions tombent dans leur quartier, ça décolle. Vous imaginez bien que c'est leurs oncles et leurs tantes qui travaillent à l'aéroport. Donc, Ndjili, là, les enfants de Ndjili sont pleins en Europe, comme vous entendez là. Et ils sont fiers d'être des enfants de Ndjili. Donc, c'est comme une marque. Hein, et ils s'assument. Hein. Et puis souvent, ils font des réunions et puis ils se connaissent. Ils se connaissent parce que tellement c'est un sous-quartier. En fait, Ndjili, la plupart des temps, il a été construit par les gens de Ndjili eux-mêmes. Tellement qu'ils sont sous-quartier, quand ils viennent en Europe, ce sont des gens très courageux. Donc, quand tu pars en Ndjili, tu vas trouver des hôtels, des immeubles. C'est les Ndjilois eux-mêmes qui ont construit. Tellement que c'est grand, c'est genre une commune principale, mais un peu abandonnée par l'État. Il y a des coins, il n'y a jamais eu d'eau, ça fait 11 ans, ça fait 9 ans, les routes, c'est pas structuré, c'est pas coudronné. Donc, c'est Ndjili, c'est comme la famille. Donc, eux, quand ils viennent en Europe, ils sont un peu comme des Nigérians. Vous voyez un peu les Nigériens, comment ils font? Quand ils vont à Londres, ils vont en Amérique, ils vont construire chez eux au Nigeria. C'est comme ça les gens de Ndjili sont. Ils achètent chez eux, ils arrangent chez eux. Donc, c'est une communauté un peu à part de tout le monde. Donc, les Ndjilois sont très fiers d'être Ndjilois. Ils se vantent d'être Ndjilois. Ils s'assument. Alors, à l'étranger, souvent, ils se connaissent. Donc, Papa Didier, quand il était en Ndjili, il avait deux amis. Il avait son ami Alain, qui aujourd'hui vit en Allemagne, et son ami Sam, qui lui aussi vit en France. Alors, on va parler d'Alain et sa femme Rita. OK? Alain a épousé Rita en Allemagne, ils ont mis au monde leurs enfants, des jeunes, hein, ils ont même une génération. Lui aussi, ici en Europe, il a vu seulement Christelle. Ah, Christelle, moi, je suis de Lemba, et tout ça, tu es de Lemba, moi, je t'aime. Oh, moi aussi, hein, je t'aime. Donc, ma Christelle, elle a accepté, Papa Didier l'a épousé. On a fait la dot à Kinshasa. Ça veut dire que
La famille de Didier sait qu'il est marié à une fille là, Christelle. Ce sont des Congolais. Il n'y a pas de souci. Donc, ils arrivent ici en Europe. Elle lui a dit, moi, j'ai un enfant. J'avais laissé ma fille, Nelly, à Kinshasa. OK, on va faire les démarches. Mais en attendant, moi, Christelle a accouché un enfant, un deuxième enfant. Quand ils ont 2 enfants, c'est comme ça que papa Didier fait les démarches pour faire venir Nelly, la fille de Christelle, son épouse. Nelly vient à l'âge de 11 ans. Quand elle arrive chez sa maman, elle trouve 2 enfants. Sa maman est contente, merci chérie. Donc l'amour est encore fois. Quand le mari te fait ça, tu ne fais que l'aimer. Donc ils s'entendent bien, ce sont des jeunes, le mari il est courageux, c'est un Gillois. Donc il travaille, il assume la maison, il n'a pas besoin de ton salaire. Très bon mari. Elle est heureuse, elle n'a pas de souci. Elle est travail, femme de chambre et tout ça. Elle est tranquille quoi, elle est à Paris. Le mari lui dit, notre ami Alain de l'Allemagne, il commence à s'en sortir. Hein. Alain fait des conteneurs, il va à Kinshasa et tout ça, tout ça. J'ai appris que Didier, mon ami d'ici aussi, veut commencer à se lancer dans les affaires de Kinshasa. Tellement Alain voit l'argent. Alain a acheté la maison en Allemagne. Oh, ils se sont réveillés que nous tous on vient d'Indjili. Alain, c'est lui le plus courageux, nous on dort. Non, non. Alain, c'est comment? Alain leur a expliqué, tu achètes des conteneurs comme ça, à Kin, tu peux descendre avec n'importe quoi et tout ça, j'ai les connexions. Donc, ça les a motivés. C'est Sam qui a commencé déjà. Sam aussi, par pam, mouvement, c'est bon. La femme de Sam est très contente. Vous comprenez bien que les 3 femmes-là se connaissent parce que leurs maris se connaissent. Donc, Didier dit, lui aussi, il veut faire. Elle est d'accord. Ils vont rester derrière. Eux aussi, ils ont le projet d'acheter la maison. Donc, le mari organise 15 000 $. 15 000 $, papa. Tonton Didier fait aussi le conteneur. Ils se sont convenus qu'ils vont descendre à Kin ensemble pour que Alain leur montre la route. Elle a appelé Rita, la femme d'Alain. C'est comment? Ah non, c'est bon. Ils voyagent. Donc, toutes les femmes savaient que leur mari partait à Kinshasa. Maman. Quand les maris arrivent là-bas, ce sont des garçons d'Indjili, du même quartier. Djili a bougé. Ce n'est pas un, c'est 3 qui sont descendus en même temps. Le quartier a bougé. Vous savez quand les Parisiens descendent, comment ça fait? Hey, ils sont venus. Ouais. Souvenir. Donc, quand ils passent, le bar ici, quand on était des petits, on pouvait pas s'asseoir, on n'avait pas l'argent, on s'assoit dans les bars. Ils disent, allez, on bloque les bars. Tout le monde qui est là, c'est nous qui payons. Hey, les tontons parisiens, succès fou. Donc, la folie, vous voyez un peu 3 poteaux qui sont devenus des papas, des bons tontons d'Europe qui sont au quartier. C'est comme ça que Alain vient leur dire, bon, les gars, comme on est là, nous sommes entre nous. Moi, vous voyez, quand je viens ici, je sors avec une fille là qui s'appelle Dalila. Ah bon, ouais, c'est une fille là, c'est une jeune d'Indjili aussi, donc hein, ça c'est entre nous, hein. Faut pas que ça arrive aux oreilles de Rita. Oh mon gars, c'est entre nous. Sam est là et son mari Didier. C'est entre nous. Ah bon, hein, donc Dalila, comme elle est là, bon, elle doit maîtriser les territoires quand même, je suis là, donc Dalila va venir. Quand Dalila vient comme ça, en plus, en Indjili, il y a tout le monde, tellement que c'est Chine populaire là-bas. Dalila est une fille complète, 0 faute. Canot de canot, vraiment mis. Quand Dalil arrive comme ça, il dit, Suzy, elle habite à Paris, mais elle habite ici à Kinshasa. Bon, Dalil prend contrôle. Tonton, donc la soirée qui tocosse. Maintenant, ils sont ainsi comme des touristes. Allez, on l'appuie sur la tête, allez, on le touche ici. Vous-même, vous connaissez les filles de Kin, la tendresse qu'il y a à Kinshasa. Gardons nos maris ici. C'est pour ça qu'on nous les vole. La tendresse qu'il y a à Kinshasa. À Kinshasa, une fille peut t'écurer les dents, non? Elle s'occupe tellement de toi qu'elle prend même des tiges, des kirs, elle commence à t'étirer les dents. Les filles de Kin, elles ont le courage que, quand tu te demandes, tu comprends que tendresse, c'est pour profession. Que toi, tu es 0 sur 10. Tendresse, donc, allez, on touche la tête, on touche comme ça. Ils étaient là comme ça, ils regardaient Alain. Donc, nous, l'argent qu'on est venu, c'est pour dormir avec dans les poches. C'est comme ça qu'eux aussi disent, eux aussi vont goûter. Et qui va rester derrière? Les femmes des robes, ici, toujours fatiguées. Je suis femme des chambres, j'ai les enfants, et c'est l'hiver, j'ai froid, laisse-moi, toi-même, tu ne m'avais pas donné ça, héros. Pardon, il a dit la tendresse qu'on donne à Alain, là. Nous aussi, on veut goûter les tendresses comme ça fait longtemps. D'ailleurs, nos femmes, là, si j'ai un petit dessin, une fille de qui ne peut bien me traiter. C'était ça l'idée. C'est comme ça que Sam de Paris et Didier de Paris, eux aussi décident d'aimer les filles. Ce ne sont pas les amis de Dalila, mais ils vont aimer qui? Seulement les filles d'Indjili, parce que les gens d'Indjili, ils s'aiment entre eux aussi. Il faut aussi aider les petits du quartier. Quand même, vous êtes venus avec l'argent, vous allez donner aux filles de Matete, aux filles de Yolo. Non, il faut donner aux filles d'Indjili. Donc, comme ils traînent Indjili, eux aussi draguent 2 filles d'Indjili.
Alors, notre papa Didier, lui, il a dragué Jézabel. C'est le nom que je vais lui donner. C'est maman de la team qui a appelé. C'est comme ça. Donc, on va l'appeler Jézabel. On a dragué Jézabel. Et maintenant, papa Sam, lui, il a dragué Rose. C'est un nom d'emprunt aussi. Donc, tout le monde, l'équipe est complète. 3 filles aussi. Les filles ne se connaissaient pas. Mais elles ont trouvé Dalila. Ça veut dire que Dalila, elle maîtrise le tonton d'Europe. Ça veut dire qu'elles vont faire quoi? Elles vont s'accrocher à Dalila. Dalila, montre-nous le fonctionnement, c'est comment les gars ici. Ils fonctionnent comment? L'argent, ça sort comment? Dalila leur dit qu'elle est déjà installée. Comme elle est là, elle a déjà sa maison. Le gars, il paye le loyer, il fait tout. Donc, les filles ont fait l'amitié. Les tontons sont amis, les filles sont amies. Everything is beautiful. Ça, c'est beau, non? Donc, vous vous promenez, vous faites l'ambiance ensemble. Vos femmes se connaissent en Europe. Tout, c'est les silences, c'est les secrets. Les femmes de qui sont copines, les femmes d'Europe. Maman, la vie peut être belle comment? Le bonheur des... les hommes sont heureux, hein? Les hommes. Les hommes étaient heureux. Ils vont à Kinkole, ils vont manger le poisson, ils vont à Matadi. Matadi, c'est au port. Là où les conteneurs arrivent, ils prennent leurs copines, ils partent avec un Matadi, donc règnement. Les voitures, vous vous suivez comme ça, 3 voitures demi. L'ambiance. Hakin. Donc, c'est waouh. C'est tellement waouh que notre vieux Didier était parti pour 1 mois et demi parce que c'était le premier tour. Il fallait voir comment, s'il faut faire des papiers à Kinshasa, des papiers de société, parce qu'il veut installer un business. 1 mois et demi, la maman. La fille, je veux la maison. La maison, c'est quand? La maison, c'est $150. Je te prends la maison de 200 euros. 200 euros, c'est quoi? Pour un tonton d'Engile à Paris, 200 euros, c'est quoi, franchement? 200 euros. Les femmes, même les tissages, c'est même pas 200 euros. Oh, si c'est juste pour 200 euros, je te prends la maison. Donc, papa Didier a installé Jézabel. Donc, moi, je vais acheter les congélateurs. On va ouvrir les conteneurs là-bas. Dans les conteneurs de Sam, il y avait les congélateurs. Debout, congélateur frigo américain. Maman, l'amour de ça. Les vrais tontons. Nos copains fatigués qu'on insulte ici, là-bas, ils sont des bons gars. Ils n'ont pas tué l'identité des hommes d'Europe. Les hommes d'Europe, jusqu'aujourd'hui, les filles de Kin les valident parce qu'ils sont des vrais tontons là-bas. Donc, il a installé Jézabel en 1 mois et demi. Le gars est rentré. Qui va dire à maman Christelle? Maman Christelle dort. Maman Christelle est contente, elle a vu l'argent. C'est un bon mari, hein? C'est un très bon mari. Il a ramené l'argent à sa femme. Regarde, je suis partie à Kinshasa. Marie avait coupé déjà pour donner à Jézabel, mais il y avait l'argent. Elle était contente, vraiment, chérie, vraiment, que gloire à Dieu. Je suis restée à prier. Maman Christelle prie. C'est une chrétienne. Maman Christelle a prié. Vraiment, Dieu t'a béni tous les jours. Seigneur, bénis mon mari. Seigneur, protège mon mari. Seigneur, le mari a déjà installé chez Isabelle là-bas. Elle est dans les prières de Kabibi. C'est comme ça que les papas ils rentrent. Et tous ils sont, parfois ils s'appellent entre les potes, ils rigolent. Voyez un peu comment ça fait les goûts, non? Vous vous appelez des conférences, vous rigolez, vous, voilà. Chacun a sa femme à qui. Donc, ils commencent à se donner des rendez-vous et tout ça, leurs femmes s'habituent. Après, ils ne sont pas obligés de voyager au même moment parce qu'en Europe, et tous, ils vont au boulot. Ce sont des papas qui travaillent. Donc, peut-être l'autre va aller en février, l'autre en mars. Et quand tu pars dans ton conteneur, tu mets un peu des chaises pour ta femme de kin, bien tu mets, je sais pas quoi. Voilà, des micro-ondes, ces filles on les a installés. Notre papa a dit, il va partir 2 à 3 fois par an. Ça veut dire qu'il est parti, prenons, premier mois en mars, et deuxième tour, il part peut-être en septembre, et puis il ira encore peut-être, voilà, il coupe 3 fois par an. Donc, quand il est parti, deuxième tour, toi, tu as installé une fille. Quand elle s'est partie, la fille a porté la grossesse. Jézabel est tombée enceinte. Au deuxième voyage, par Didier, les oreilles ont chauffé. Les yeux sont sortis. Ça devient des choses de bébé encore. C'était juste 200 € pour payer la maison, un petit piétinement à King. C'est devenu des choses de famille. Moi, je t'avais dit, Jézabel, que j'ai ma femme Christelle là-bas. Moi, j'ai ma famille. C'est quoi comme ça? Moi, je vais mettre au monde. Et moi, vraiment, je ne veux pas te déranger. Moi, la Christelle, là, je ne la calcule pas. Chacun fait sa vie. Moi, je suis ici à Kinshasa. Parce que de toute façon, même si tu me laisses, quand tu viendras à King, tu vas toujours chercher une fille pour piétiner. C'est mieux que moi, je sois là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne vais pas aller en Europe. Moi. Tu vas faire quoi? Est-ce qu'une fille de King peut avorter un tonton d'Europe? Une fille de King, vraiment, que sa tête fonctionne. Elle va t'avorter. Toi, tu as la société à King. Elle va avorter pourquoi? Elle a pompé. Elle a accouché d'un garçon. Ok? Bien sûr que c'est des secrets. Papa Sam de Paris, il connaît. Papa Alain connaît. Ce sont ça les vrais bobos.
les vrais beaux-frères. Parce que papa Didier ne peut pas amener ses vrais petits frères là-bas. Il est marié. Et puis il respecte sa femme, ils n'ont pas de problème. Maman Christelle prie. C'est une maman normale. Elle est dans les foyers. Elle est heureuse. Dieu lui a donné un bon mari. Ah, que le mari a fait l'enfant dehors. Sous boule. Personne ne sait. Il fait les tours. L'année prochaine, Jézabel porte la grossesse. Maman, Jézabel, tu commences à me créer la famille. Jézabel, je suis mariée. Il a dit, papa, j'ai mis au monde le premier enfant ici. Je ne t'ai pas dérangé. Est-ce que tu as senti même, chez toi, on a senti même l'odeur de ma présence dans ta vie? Moi, je gère. Moi, je suis dans l'ombre. C'est quoi le problème? Ah, moi, vraiment, tu vas avorter. Moi, je ne veux pas. Moi, vraiment, non, c'est trop. J'ai les enfants à Paris. Mais papa, moi, mes enfants, c'est elle Kinshasa. Là-bas, c'est elle Paris. Ici, c'est elle Kinshasa. C'est quoi le problème? En tout cas, il était mécontent. Mais la fille, elle va accoucher. Toi aussi, tu avais piétiné. Tu vas nier comment? Tu payes déjà la maison. Dans la famille de la fille, on te connaît. C'est la fille qui ne connaît pas ta famille. Donc, le papa, là, il gère. Ses amis aussi sont au courant. Maintenant, papa Sam, lui, sa femme n'est pas encore tombée enceinte. Toi aussi, tu peux aimer les maris d'autrui et puis tu as les fibromes, les myomes et tout ça, tu n'accouches pas. C'est quelle qualité de fille? Quand tu aimes les maris d'autrui, il faut être fraîche. Regarde tes amis en myome. Hey, donc, la fille, là, Dali, là, elle aussi, elle avait déjà mis au monde avec papa Alain. Ok. C'est papa Sam, sa femme avait des corps durs, des corps bizarres. Quand tu aimes les maris de quelqu'un, il faut être fertile. Les maris de quelqu'un vont encore commencer à aller t'amener que l'avant, les ventres. Ça, c'est les problèmes des femmes de la maison. Donc, lui, papa Sam, on ne sait pas si c'est la chance, si c'est comment. Sa femme n'est pas tombée enceinte. Eh, gloire à Dieu. Donc, en un mot, notre papa Didier, il s'est tapé 2 gosses à Kinshasa. Personne ne sait. Donc, pendant toute cette période-là, maman Christelle, elle fait venir sa petite sœur Babine. Donc, maman Christelle, au niveau de Kinshasa, sa petite sœur Babine, on l'a engrossée 2 fois. Par le même garçon. Il a menti 2 fois. Le garçon, là, il a fui. Donc, le garçon, il est irresponsable. Le garçon, il a quitté Babine. Le garçon est parti sortir avec une autre fille du quartier, Maman Tchela. Donc, il sort avec Maman Tchela. Il a tapé l'enfant là-bas aussi. Donc, vous voyez un peu que garçon aventurier. Il te laisse toi avec 2 enfants. Tu habites chez vous. C'est sa grande sœur Christelle qui envoie l'argent là-bas. Donc, elle envoie l'argent comme Babine est devenue comme la grande sœur de la maison. C'est Babine qui gère, mais Babine a 2 enfants. On l'a sainté. Pas enceinte. Sainté. Sainté, c'est un lingala. Hein? Donc, on coupe enceinte, ça devient sainté. Bah, saintaille. On l'a sainté. On l'a sainté 2 fois. Ça fait un peu la honte. C'est comme ça que la maman là, Christelle, elle décide de faire venir Babine. Elle dit que Babine vient en Europe. Comme ça, d'abord, on sera 2. Parce que toute la charge, toute la maison de Lemba, c'est moi qui dois envoyer l'argent. Maintenant, Babine aussi commence à rajouter les enfants. Comme Babine est courageuse, comme moi, que je me batte que Babine vienne, comme ça, Babine va aussi tirer quelqu'un et puis déjà, elle va prendre ses enfants. Que les enfants de Babine grandissent en Europe. Comme ils sont nés là-bas à Lemba, ils vont aussi connaître, ils connaissent les gens de Lemba. Eux aussi, ils vont aider les gens de Lemba. En fait, qu'on soit plusieurs en Europe, parce qu'une seule main. Et puis, eux, ils ont le projet d'acheter avec papa Didier. Donc, il faut se décharger. Il faut qu'il y ait une 2e main à Paris pour aider la famille. Ma Christelle, les tontines, tellement que papa Didier commence à ramener l'argent de Kin. Elle, son salaire, elle commence à couper tontine. Elle fait venir Babine. Babine vient en Europe. Babine vient chez elle. Reconnaissante. Merci. Vraiment. Elle connaît tonton Didier, il vient à Kin, non? C'est son beau. Ils se connaissent, mais c'est pas que Didier a fait des enfants. Donc, quand ils arrivent ici, Babine commence, les casse-casse, depuis il ouvre les yeux. C'est pour ça qu'on l'avait amené. Pas 3 mois, Babine a trouvé des fiancés. Babine, elle est passée entrer quelque part aussi, et tout ça, pour chercher un peu la route. Papa, les fiancés là, ça n'a pas marché. Babine, on l'a refoulé du fiançailles. On l'a chassé. Donc, Babine est partie de chez elle 3 mois après. Babine, comme elle était quand même partie en repos, ou en apprentissage chez les fiancés d'Europe, elle a connu Paris. Donc, elle a connu la route toute seule. Elle a su comment se débrouiller. Donc, elle a aidé Babine 3 mois. C'est ça les gens qu'il faut amener en Europe. Elle s'est prise en charge. Donc, quand même les fiançailles terminées, Babine a pris sa chambre. Elle est entrée dans les milieux, les copines et tout ça. Babine cherche les papiers. Babine bosse au noir. Donc, courageuse. Donc,
C'était vraiment la joie. Babine envoie l'argent à Kin, Christelle a dosé un peu. Si Christelle a envoyé les 500, elle commence à envoyer les 150 parce que Babine a envoyé, Babine. Donc, tout va bien. Oh, Babine n'est pas Didier. Des super potes comme ça, ils s'entendent bien. Oh là là, vraiment. Et Babine, sa grande sœur Christelle, l'a fait entrer dans la tontine. Elle lui a dit, ma tontine, c'est les gens sérieux. Ma tontine, si tu peux porter 6 000, serre les cœurs. Comme ça, dans les 6 000 là, tu fais venir même notre petit frère. Ou alors, en tout cas, c'est mieux, tu fasses venir un adulte. Après, maintenant, tu fais venir tes enfants. Babine a dit oui. Tape la tontine, papa, toute une année. La tontine termine. Babine dit, je cherche la route. Tu vas faire monter qui? Oh, fiston. Tu vas faire junior. Elle va faire monter si c'est junior, si c'est fiston, si c'est Gabriel. Leur petit frère. La grande sœur et papa Didier cherchent la route. Il donne la route à Babine. Appelle tel monsieur, il va faire pourquoi? C'est comme ça que Babine appelle les messieurs. À la grosse surprise, vous-même devinez. C'est qui est venu? Le papa de ses enfants. Babine, l'amour was tout de suite. Tchela croyait quoi? Elle va m'arracher mon gars. Hein? Donc, lui, il m'avait laissé pour aller aimer Tchela. Même s'il a fait l'enfant, je vais prouver à Tchela que c'est mon gars à moi. Que moi, aujourd'hui, je suis mikiliste, je suis une fille d'Europe. Elle ne peut pas le prendre. Les femmes. Babine, l'amour était too much. Babine a laissé ses propres enfants. Elle a laissé ses petits frères. Elle a demandé la route pour faire venir son gars qu'il avait abandonné. Quand elle a quitté Kinshasa, il était dans les bras d'une autre fille. Et il ne l'a jamais installé. Elle a toujours habité chez eux avec ses 2 enfants. Il tombait de haut. Déception, elle n'avait pas les papiers. Quand je vous dis qu'un sans-papier peut faire venir un autre, Babine bossait comme ça, n'avait pas les papiers en Europe. Vous voyez un peu le travail d'une sans-papier. Tu galères pour trouver le boulot. Tu galères pour trouver l'argent. La fille, elle s'est sacrifiée sans papier. Elle a économisé l'argent pour faire venir quelqu'un. L'amour. L'amour, c'est quelque chose. Donc, quand le papa de ses enfants arrivait, ça commençait ennemi avec Christelle et Didier. Christelle a pété un câble. Elle a dit, tu vas me rembourser mon argent. Babine, tu n'as pas appelé tes propres enfants? Tu as laissé 2 enfants, Babine. Oh, comme le papa est venu, lui aussi va travailler. Les enfants qu'il a abandonnés, il n'a jamais rien donné. Il va travailler, c'est pour qui? Tu l'as pris dans les mains de Tchela. Ça fait les dégâts, les désordres. Ça veut dire que Babine et Christelle se sont gâtés. Babine et Christelle ne se parlaient plus. Bien sûr que papa Didier lui aussi, c'était sa connexion. Il était déçu de Babine. Donc, lui, il est intermédiaire, mais en tout cas, il a fait plein de reproches à Babine et Zalakate. Ça ne se fait pas, Babine. Moi, je venais à Kin, tu galérais. Combien de $100 je t'ai donné? Babine, tu ne peux pas faire ça. Oh, mais moi, j'envoie l'argent à Kin. D'ailleurs, il y a Christelle. Depuis que je suis venue, elle envoie quoi? Elle envoie quoi? C'est moi qui envoie beaucoup. Vous connaissez les gens, quand ils ont déjà vu la lumière. Ils ont déjà fait la photo à la tour Eiffel. Tu vas leur dire encore quoi? Moi-même, c'est moi qui supporte la maison. Elle se plaint que quoi? Est-ce que c'est son argent? Donc, si tu as amené quelqu'un en Europe, tu dois décider pour sa vie. Tu dois lui dire ce qu'il doit faire avec son argent. Christelle dit, rembourse-moi. Rembourse-moi que je ne commente plus. Papa Didier a dit, laisse-toi. Si tu as amené quelqu'un, puis que rembourse mon argent. Ça a gâté, ça a gâté. Ça, c'était parti Babine. Babine a dit, elle, dans sa vie, elle ne peut pas faire les enfants papa. Elle a bien écarté, pas. Son gars là, grossesse, et ils n'ont pas de papiers. Babine a mis au monde avec le papa de ses enfants. Comme ça, ses enfants auront le même nom, le même papa, la même famille. Ça fait propre. Elle a accouché, elle a fait les systèmes. Comme elle était très courageuse, elle avait l'argent. Elle a déclaré son enfant. Babine a eu les papiers. Quand Babine a eu les papiers, son gars a dit, chérie d'amour, tu vas me laisser derrière. Mais mettons aussi un autre au monde pour que moi aussi, j'ai les papiers. Babine a porté la grossesse. Donc, le beau-frère là, c'est devenu le mari de Babine. Babine a mis au monde le 2e enfant pour que son mari déclare que Babine lui coupe aussi les papiers. Et puis, ça lui fait la sécurité. Dans le pays, ils habitent ensemble. Donc, Babine s'est battue, travaillait à gauche, à droite. On lui a donné les HLM. Au lieu de la maison, elle est partie habiter avec son mari, les noms du mari sur la porte. Et il y a Babine est mariée.
Mariés seulement de la bouche, mon mari, comme moi je dis leur mari, mais ce sont des copains. Donc, elle habite avec son copain, là, le papa de ses 4 enfants. Ils habitent comme ça. C'est comme ça que lui, papa Didier, en attendant, il part toujours à qui, non? Il a 2 enfants. La femme, là, Jézabel, a bloqué. Maintenant, son ami, papa Alain de l'Allemagne. Et tout ça, quand je vous raconte, ce sont des jeunes. Leurs femmes mettent encore au monde. La femme de papa Alain, maman Rita, est tombée enceinte. Quand elle est enceinte, lui, à Kinshasa, il a déjà fait un enfant ou 2 avec Dalila. Donc, quand il est à Kin, il dit, ah, laisse ma femme, elle fait un peu les bruits, elle me dérange, je fais qu'elle me téléphoner parce qu'elle est enceinte. Donc, Dalila a appris que Rita est enceinte. Ça l'a énervé. Parce que depuis qu'il était avec elle, Rita ne mettait pas au monde. C'est comme si Rita avait tapé une pause de 4 ans, de 5 ans, des choses comme ça. Pendant les 4-5 ans là, lui, il a mis au monde 2 enfants à Kinshasa. Donc, elle a dit, Rita va accoucher. Donc, lui, piétine Rita, quoi. Donc, moi, les 2 enfants qu'il m'a fait ici, lui, il continue sa vie. Dalila est partie faire des fétiches. Elle est partie faire des fétiches parce que trop, c'est trop. Pourquoi Rita va accoucher pendant qu'il y a les enfants, les trésors ici à Kinshasa? Donc, Rita continue à mettre au monde. Ça veut dire qu'en fait, moi, je ne compte pas. Je ne compte vraiment pas. Parce que vous comprenez bien que tous ces maris-là, tellement ils respectent leurs femmes. Quand ils vont à qui ils prennent des hôtels, ils n'habitent pas chez leurs femmes. Kinshasa n'est technique. Ils n'habitent pas chez leurs femmes. Ils habitent à part du hôtel. Tu peux envoyer tes petites sœurs, envoyer la nourriture, envoyer tes parents. Ils vont voir leur mari à l'hôtel. Pendant qu'il a une femme et des enfants. Leur mari, là, ils habitent à l'hôtel. Ils n'habitent pas chez leur, ils habitent dans des appart-hôtels. Donc, elle, Dalila, ça l'a énervée. Elle est partie chez les féticheurs. Quand elle part chez les féticheurs, elle a dit, elle ne veut pas que Rita accouche. Bref. Vous voyez que c'est l'amour qui a déjà traîné des années. C'est l'amour qui a déjà fait moins de 5-6 ans. Il y a déjà 2 enfants. Donc, tu as les photos de Rita, tu as son nom complet, tu as son adresse. Tu la connais, non? Rivalité de 6 ans avec quelqu'un qui ne sait pas qu'elle a une rivale. Tu fais les snaps, tu fais les TikTok, tu fais les statuts, tu danses, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Donc, elle a pris les photos de Rita, tout. Elle est partie mener chez son féticheur. Elle a dit que la fille, si elle est enceinte, moi, je ne veux pas qu'elle accouche. Parce que mon mari, là, on a des enfants trésors ici. Les féticheurs a dit, d'accord. Rita, en Europe, ça tapait, pas hémorragie. Là, le mari est déjà rentré, hein, parce que des choses comme ça, on fait, quand les maris rentrent, ils rentrent avec les mauvais esprits, avec les choses dans la maison, comme les hommes sont des menteurs. Ils te ramènent les choses qu'il a pris chez ses copines et tout ça. C'est rentré dans la maison, je ne sais pas c'est quoi. Si elle avait mis sur les habits du mari. En tout cas, c'est arrivé au territoire de Rita. Rita, hémorragie. Hémorragie, la grossesse, c'était 7 mois ou 8 mois. Il restait 1 mois pour accoucher. Rita est partie à l'hôpital. Le sang, les docteurs allemands ont ouvert les yeux. Commencé, oh, on va enlever l'enfant et tout ça. Bam, Rita est morte. Rita est décédée. Officiellement, elle est décédée parce qu'elle est partie accoucher presque 1 mois et demi avant la date de naissance. Donc, la grossesse n'était pas à terme. C'est quand le mari est venu de Kin que Rita est morte. Et personne ne savait que c'était les fétiches. Les deuils, Rita est morte. Et tous ici, les Christelle, les Samé, avec leurs femmes, ils sont partis en Allemagne. Rita Nabiso, Rita Niniboye, Rita, oh, Rita. Les deuils. Rita Koufi, Rita est morte. Ah. Donc, Alain découragé. La femme de Kinshasa commence à les consoler. Chérie, si j'étais à côté de toi, chérie, oh, chérie, elle a fait les deuils. Les enfants sont restés. Et tout ça. Alain est dépassé. Il ne peut pas aller à Kin. Il a des petits-enfants. Chérie, fais-moi venir, seulement je viens les garder. Que les enfants se connaissent. Que la famille. Maman, un mari qui n'a plus de femmes. Il n'y a même plus de prières pour barrer ton chemin. Là, taper les fétiches là-bas à Kinshasa. Allez les cerveaux tourner. Comme avec les Didier. Ils avaient une bonne connexion pour faire venir les gens. Alain a payé l'argent. On a fait monter Dalila et ses 2 enfants.
Les gens de l'Allemagne voient seulement une fille là qui vient au mariage. Elle dit, ah, c'est normal, les tontons d'Europe, quand ils partent en Afrique, on sait qu'ils draguent les filles. Tout le monde sait ça. On se dit, eh, la fille là, apparemment, c'est sa copine. La copine est venue avec les enfants. Tout le monde était étonné. Les enfants qui ressemblent à les enfants d'Alain. Eh, maman Rita, elle est décédée, elle ne savait pas que son mari avait des enfants. Tout le monde était étonné. Donc, ils ont fait regroupement familial sans procédure officielle. Elle est venue avec ses 2 enfants. C'est la vie d'Alain. Vous allez commenter quoi? C'est un bon tonton allemand. Il a son argent. C'est sa vie. Les voisins, ils ont fermé la bouche, non? Elle est venue habiter dans la maison de Rita. Élever les enfants de Rita. La maison qu'ils avaient achetée. La maison pour laquelle, et tous, ils sont entrés dans les business. C'est parce que Alain avait acheté une maison en Allemagne. Donc, Dalila a remplacé Rita avec ses enfants. Mais personne ne sait que Dalila a fait des fétiches. Mais Dalila, elle était l'amie de Jézabel et de Rose, la copine de Papa Sam. Donc, la vie continue. Papa Didier, ah, il est vraiment triste. Il dit vraiment, vraiment Dalila là que je voyais au bar est devenue la femme de Alain. Donc, il ne veut pas que sa femme à lui, Maman Christelle, soit l'amie de Dalila. Mais bien sûr que les mamans Christelle même n'aiment pas Dalila, c'est moi automatiquement. C'est pour ça qu'il faut avoir aussi la solidarité. Il ne faut pas embrasser tout le monde. Oh, Kabibi, que tu veux, sa femme est décédée, il faut bien qu'on accepte. Il ne faut pas accepter vite. Vous allez accepter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Maintenant, maman Christelle, elle avait boudé Dalila parce que Dalila était venue avec les enfants. Parce que c'était une fille qu'on était parti épouser. On va dire, bon, c'est sa chance. Mais la fille est venue avec des enfants. Donc, les mamans Christelle ont compris que Rita, comme elle était vivante là, Alain l'a trompée avec cette fille-là. Comment tu vas être notre amie? Tu étais briseuse de ménage de notre copine décédée. Tu ne peux pas être notre amie. Ça veut dire que Dalila n'est pas l'amie de maman Christelle. Elle est venue aussi chercher ses amis à elle en Allemagne. Donc, papa, Alain et ils vont continuer l'amitié. Ils sont des amis, des garçons du même quartier. Il n'y a pas de souci. Il engrosse à Jézabel. Elle est enceinte du 3e enfant. Vous comprenez bien que Jézabel est devenue comme sa femme. Vraiment, c'est elle qui tient ça. Donc, quand il veut aller récupérer son conteneur à Matadi, il prend Jézabel, ils partent ensemble. Jézabel habite là-bas, elle a des petites sœurs chez elle. C'est déjà une dame. Ils partent à Matadi. Matadi, c'est là où il y a le port. Quand ils arrivent, ils sont à l'hôtel. Elle est bien, elle est enceinte, c'est des 4 mois, c'est des 5 mois. Et lui, c'est un homme d'affaires. Donc, les hommes d'affaires d'Afrique, ils ont souvent des petits, non? Vous voyez leurs petits là, leurs suiveurs. Donc, il a son petit là-bas de Matadi. Le petit, c'est que maman Jézabel, c'est la femme du patron. Alors, lui, le patron, il rencontre Frédéric, le petit frère propre de sa femme Christelle. Il le rencontre à Matadi. Mais il est avec son petit. On peut l'appeler Filé. Son petit Filé voit quoi ça? Son gars, monsieur Didier, voit Frédéric. Ah, mon petit Lénine, et tout ça. Ils causent et tout ça. Ils échangent, ils lui demandent, tu es venu faire quoi? Ah non, vieux, moi aussi, je suis venu faire les camions que j'avais achetés. Avait un problème des pièces de rechange. Je suis venu acheter les pièces de rechange ici à Matadi. Parce qu'il y a les occasions d'Europe, hein, direct, on ouvre les conteneurs, les tontons d'Europe ont les bons moteurs. Je vais acheter ça pour mettre sur mon camion qui est à Kinshasa. C'est pour ça que je suis là. Ah, mon vieux, tu es où? Le vieux lui dit, ah, moi, je suis à l'hôtel appartement là-bas qui est, je ne sais pas où, dans tel rond-point. C'est son beau-frère, il ne peut pas cacher. Ok, vieux, moi aussi, je suis là. J'ai que 2 jours ici. Moi, je suis à tel hôtel. En tout cas, si demain, je trouve le moteur, je pars. Ok, mon gars et tout ça, ils se sont séparés. Ça veut dire que Filé a entendu la conversation. Maintenant, Filé, lui, il a compris que Frédéric, c'est le neveu de tonton Didier. C'est ça que Frédéric, Filé a compris. Au lieu de comprendre que c'est le beau-frère, le petit frère de Madame de Paris, lui, il a compris que c'est son neveu. Donc, quand maintenant, Frédéric veut rentrer à Kin. Donc, ils sont rencontrés aujourd'hui. Le lendemain, Frédéric a trouvé son moteur. Il veut rentrer à Kinshasa. Il est en voiture, prêt à partir. Il passe à l'hôtel pour voir son beau-frère, à l'hôtel là où vit le beau-frère. Il arrive, il trouve Filé dehors.
Le beau-frère n'est pas là. Parce que effectivement, tonton Didier, quand il part en voyage comme ça, il traite la femme de Kinshasa comme la femme d'Europe. Il sort, parce que tu as déjà mis au monde des enfants. Match nul, non? Est-ce que c'est toujours toi qu'on va mener au bar? Donc, tonton Didier, quand il sort à Matadi là-bas, lui, il sort boire la nuit. Elle est là enceinte, elle ne se sent pas bien, elle ne vient pas. Parce qu'en Afrique, les gens fument dans les salles comme ça ne lui fait pas du bien. Mais ils vont se promener et puis elle suit aussi l'argent, non? Quand le gars ouvre le conteneur, il vend. Il y a l'argent, c'est là qu'il faut récupérer les sous. Donc, la dame là, Jézabel, elle reste à l'hôtel. Donc, ce moment-là que lui, il était venu, Frédéric, le vieux Didier était sorti. C'est comme ça quand il arrive, il trouve filet à l'hôtel. Il le reconnaît, non? Ah, Denis, c'est comment? Oh, ça va et tout ça. Alors, ton vieux, il n'est pas là. Il dit, ah, vieux n'est jamais là. La façon même qu'il fait souffrir maman Jézabel ici. Vieux, quand on vient ici, ah, vieux, vraiment, il faut conseiller tonton, oncle, hein, tonton. Il faut conseiller ton. Je crois que M. Didier, ses beaux-frères l'appellent tonton Didier. Donc, c'est pour ça qu'il pensait que c'est son neveu. Il a dit, ah, ton oncle, toi, tu le connais, il n'est jamais là, il aime trop la vie. Je suis là avec maman Jézabel, avec sa grossesse là, elle dort et tout ça, donc elle a souvent besoin de moi. C'est pour ça que je suis restée. Aujourd'hui, il est sorti. Ce début, il était sorti. Hier, la nuit, il était sorti. Donc, moi, je ne comprends pas. Toi, tu n'es pas sorti ici. Il y a un bon mouvement là-bas, une boîte de nuit là-bas. Il part souvent quand on vient ici. Il n'est pas là. En tout cas, là, il n'est pas là. Appelle-le. Dis, ah, je n'ai pas son numéro de KIN. Non, attends, je te donne. Parce qu'il les avait vus hier. Donc, le petit là donne les numéros à Frédéric. Frédéric a pris les numéros. Il a appelé. Ah, viens, c'est comme, ah, Frédéric, comment ça va? Puis il dit, ah, non, moi, je suis en train de partir déjà. Je rentre à Kinshasa. Ok, c'est bon, c'est bon. On se voit à KIN. Filet ne comprend pas que Frédéric, c'est le petit frère de sa femme. Donc, Frédéric est choqué. Il fait quoi? Il appelle Babine, la petite sœur de Paris avec qui ils ne s'entendent pas. Lui, il s'en fout. Non, c'est un garçon. Ce sont ses sœurs. Ses sœurs sont à Paris. Elle dit, hé, Babine, je suis dépassée. Je ne sais même pas si je dois appeler Christelle pour lui dire. Tu sais que je viens de l'hôtel de Didier. Il habite avec une femme là qui s'appelle Jézabel. Apparemment, même, elle est enceinte. C'est son petit qui m'a dit tout ça. Donc, il raconte l'histoire à Babine. Babine dit, c'est pas possible. Il dit, c'est vrai. Donc, le garçon avait donné le nom de Jézabel à Frédéric. C'est comme ça que les Frédéric, ils entrent sur Facebook et tout ça, ils cherchent, ils patrouillent la fille là. Une fille comme Babine, une fille problématique. Ils ont patrouillé la fille là, Jézabel, non? Ils ont trouvé. Donc, ils confirment que Jézabel, elle a des enfants. Quand ils regardent les enfants de Jézabel, les enfants de Christelle, les enfants se ressemblent. Parce que Jézabel a mis ses photos sur Facebook. Vous savez que les deuxièmes femmes là, comme ça, elles mettent toujours les photos de leurs enfants. Elles mettent. Donc, ils ont vu ça. Babine a dit, je ne peux pas aller dire à Christelle parce qu'on ne se parle pas. Toi, tu connais les conflits qu'il y a parce que j'ai fait venir le père de mes enfants. Donc, Babine fait quoi? Elle appelle l'enfant de Christelle, Nelly. Vous comprenez que ce sont les années qui passent. Nelly qui était venue à 11 ans. Elle est en train de grandir, non? Donc, Nelly, jusqu'à 17 ans, 18 ans, elle ne s'entend pas avec son papa Didier. Donc, elle raconte à Nelly, parce que Nelly, c'est une grande fille. Nelly, ton papa, Nelly a dit, ce sont les choses des grands. Moi, je ne vais pas rentrer dedans. Moi, je ne veux pas, mon papa Didier, les gens ne s'entendent pas. Si je ne vais pas dire encore des choses comme ça à maman, ça ne va pas le faire. Ça veut dire que toute la famille de Christelle était au courant que son mari avait engrossé une femme qui avait déjà des enfants. Sauf elle. Personne ne voyait comment ils allaient lui dire. Les grandes personnes disent, ah, vous allez chercher les problèmes dans les couples des gens, s'il gère bien son truc, Christelle, comme elle là-bas, elle est heureuse, et tout ça, il venait d'acheter une maison en Europe. Il venait d'acheter une maison. Donc, maintenant, on revient en Europe à la maison. Quand ils ont acheté la maison, ils devaient quitter le HLM, la maison de l'État. Christelle était très contente. Il a dit non, on ne va pas rendre le HLM. Elle dit, mais pourquoi, chérie? Là, on a acheté la maison, c'est peut-être au nord de Paris. Le HLM, il est au sud de Paris. C'est trop loin. Vous-même, vous connaissez Paris, c'est très, très grand. Quand je dis Paris, c'est agglomération parisienne. Ce n'est pas Paris du 1er, 2e, 3e arrondissement, c'est agglomération. C'est comme si les gens, ils habitaient à Saint-Denis, ils ont acheté la maison à Fontainebleau. Bon, à côté des Mélins. Vous-même, vous voyez un peu. Rien à voir. Ils ont acheté la maison parce que le prix et tout ça, ça donnait là-bas. OK. Donc, le mari dit, non, on ne peut pas libérer la maison ici. La maison ici, elle est bien. Hein, l'appartement ici, elle est dans un quartier populaire. Moi, vraiment. Oh, d'ailleurs, j'ai trouvé un travail de nuit. Je vais commencer à aller dormir dans la maison là. Christelle n'a pas compris. Le mari a dit, lui, il ne va pas libérer la maison. Bon, comme c'était leur maison à eux deux, Christelle a lâché. L'essentiel que
il y a la maison qu'ils ont achetée, l'appartement, ils vont le garder. Elle lui a dit, maintenant, chérie, la maison, on doit la payer, elle est chère. L'appartement qui va payer, oh, je vais mettre des chambres, je vais mettre des gens, moi, je vais garder une chambre pour moi, ou alors, quand je pars, je peux dormir même au salon, et tout. D'ailleurs, j'ai trouvé un travail de sécurité le soir pour compléter les salaires, comme ça, on aura un peu plus d'argent, parce que la maison doit rembourser, patati patata. Donc, c'est comme ça que maman Christelle n'a rien dit. Elle a accepté de partir habiter dans sa maison basse. Elle est contente, elle est heureuse avec ses enfants. Donc, c'est à cause de tout ça que sa famille a fait le choix de ne pas lui dire parce qu'il venait d'acheter une maison. Le gars, il met les gens. Le gars, il dit, commence à travailler la nuit. OK. Donc, tout se passe bien. Il va à Kinshasa. Il fait sa fameuse rencontre là. Il n'est pas au courant que la belle famille sait. Donc, tout se passe vraiment bien. Le vieux là, il retourne en Europe. Sa femme, Jézabel, accouche du 3e enfant. Ça se passe très bien. Ici en Europe aussi, maman Christelle dit qu'ils vont accoucher bébé souvenir de la maison. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Hein? Il y a des gens qui accouchent l'enfant parce qu'ils ont déménagé. Ils accouchent, ça c'est l'enfant des... On avait mis au monde qu'on avait acheté la voiture et tout ça. Il y a des femmes comme ça. Donc, en tout cas, maintenant, ils sont en villa, ils ont la maison. Pardon, il faut que j'ai un bébé que j'ai mis au monde dans cette maison. C'est comme ça que maman Christelle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, la femme de Kinshasa apprend. Jézabel, ça l'énerve. Jézabel vient d'accoucher et elle entend là-bas que Christelle aussi est tombée enceinte. Donc, ça veut dire quoi? Tu piétines toujours la Christelle. Là. Donc, Christelle, en fait, elle est à sa place, quoi. De toutes les années qu'on a fait ensemble ici, si c'est en 5 ans qu'elle lui a collé 3 enfants, Christelle n'avait pas accouché. Elle a dit, ça ne va pas se passer comme ça. Elle a appelé sa copine Dalila qui est arrivée au mariage en Allemagne. Dali, dis-moi, comment tu avais fait pour régler Rita? J'ai entendu que ma part là-bas aussi, elle a porté la grossesse. D'ailleurs, le gars m'avait déjà dit que il a une maison en Europe, l'appartement. Il va me faire voyager avec mes enfants pour que j'aille habiter dans l'appartement. Maintenant, elle fait que mettre au monde. Moi, je ne veux pas qu'elle mette au monde parce que elle, son histoire doit s'arrêter maintenant. Vu que maintenant, le gars a 2 maisons. Il a promis à sa femme de Kinshasa que l'appartement où ils habitaient, le HLM, c'est elle qui viendra habiter là-bas. Maintenant, celle-ci va accoucher encore. Pourquoi? Il faut qu'on stoppe la grossesse là. Dali a dit, toi, tu connais le gars. Ce n'est pas une histoire compliquée. Le papa là que je vous avais montré, tel papa, tu pars là-bas, porte les photos de Christelle et tout, tu amènes là-bas, elle ne va pas mettre au monde. C'est comme ça qu'on amène maman Christelle qui nous a appelés chez les féticheurs, la maman de la team. Elle ne sait pas, elle habite ici en France. Quand tout ça, ça se passe, elle est là, la grossesse arrive à 5 mois, 6 mois. La grossesse commence des problèmes un matin comme ça. La grossesse, les complications, pas hémorragie. Exactement comme c'est que la Rita là de l'Allemagne avait eu et qui est décédée. C'est comme ça qu'on l'amène à l'hôpital, ça devient dangereux. Maman Christelle, c'est une personne qui prie. Elle commence à prier, appeler les pasteurs de son église, pasteur, bon. Les gens commencent à... Mais elle-même, c'est une chrétienne. Mais ça l'a attrapée. Hémorragie, papa, elle était entre la vie et la mort. Pas, on a enlevé la grossesse. Maman Christelle n'est pas morte. La fille là, je s'appelle apprend seulement que Christelle, la grossesse est sortie. Mais Christelle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Comment ça n'est pas morte? Parce qu'elle était morte. Elle allait venir récupérer la maison. Donc, son coup a raté. Maintenant, ça se passe, non? Quand Christelle perd l'enfant, elle, je ne sais pas si c'est le stress, si c'est la colère, elle est partie tromper papa Didier. Quand elle trompe papa Didier, elle tombe enceinte. Alors, elle a trompé une fois ou elle a toujours trompé, on ne sait pas. La femme là a 3 enfants, soi-disant des Didier. Est-ce que tous les 3 sont des Didier? On ne sait pas. Donc, elle est tombée enceinte à Kinshasa. Maintenant, Didier, le fait que Christelle, sa femme de la maison de Paris, ait perdu l'enfant, c'est comme si elle a perdu l'enfant en février. Maintenant, il lui dit, on va voyager pour les mois de juin, les grandes vacances. On va aller aux États-Unis et après les États-Unis, je vais à Kin. Maintenant, elle, la femme là, elle est tombée enceinte à Kinshasa. Elle sait que Didier ne viendra pas maintenant parce qu'il lui a déjà donné son programme. Il sait qu'il va aller dépenser beaucoup d'argent aux États-Unis. Maintenant, quand ils vont revenir, Didier, je vous dis, en Europe, c'est un bon mari qui paye les factures, qui traite la femme comme il se doit. Ils partent même en vacances. Donc, c'est Didier qui organise les vacances avec les enfants de Paris. S'ils sont en maison, on va aller en Amérique. Quand ils voyagent comme ça, ils vont en Amérique. Sam appelle
qui ça? Didier. Sam de Paris. Commence à téléphoner Didier. Didier en Amérique, il est hors réseau périmètre. Sam est à Kinshasa. Sam est à Kinshasa. Donc, il appelle Didier, n'arrive pas à voir Didier. Il appelle, qui ça? Alain. Il explique le problème et Alain et Sam laissent des messages à Didier. Le message, c'est quoi? Sam, quand il arrive à Kinshasa, tellement que les gens les connaissent, ce sont des amis, des frères, des vieux d'Indjili. La fille là, Jézabel, la copine de Didier, elle était enceinte du 4e enfant. Donc, quand notre maman Christelle a prié, sans savoir qu'elle a un problème avec quelqu'un, l'enfant est sorti, prier, pleurer à Dieu. Seigneur, c'est quoi? Je suis dans mon mariage tranquille, j'ai bien mis au monde. On ne sait pas ce qui s'est passé. La Jézabel là, sa grossesse lui a fait hémorragie. La même maladie, la même hémorragie qui a tué la femme de l'Allemagne, la même hémorragie que Christelle avait en France, c'est la même hémorragie qu'elle-même elle a eue, de la grossesse qui n'est pas de papa Didier. Ça l'a emporté. Donc papa Sam de Paris, il était à Kinshasa, on l'appelle pour dire, vieux, la femme de ton frère est décédée. La femme qu'ils connaissent, la femme de Kinshasa, elle est décédée. Décédée de quoi? Oh, elle était partie, si c'est la grossesse, elle était encore enceinte. Donc, Didier voulait faire 4 enfants. Alors que Didier n'est même pas au courant de cette grossesse-là. Donc, on ne sait pas si elle voulait avorter. Si elle voulait faire quoi? Elle a fait une hémorragie. Elle est morte. Elle a laissé 3 enfants à Didier. Donc, Sam est dépassé parce que c'est devenu son deuil. Et il appelle Didier aux États-Unis, en roaming. Maintenant, Didier, il a appris ça en voice. Que sa femme Jézabel est décédée parce qu'elle était partie accoucher. D'abord, il a les chocs qu'elle soit enceinte. 2, qu'elle soit décédée, elle lui a laissé 3 petits-enfants. Donc, Jézabel est décédée à Kinshasa. Didier en vacances avec maman Christelle. Maman Christelle a vu seulement Didier a changé. Les vacances ont changé de couleur. Le mari n'est plus, on va là-bas. Le mari n'est plus motivé. Maintenant, vous avez voyagé avec les enfants. Elle a senti son mari lourd à la fin des vacances. Elle ne sait pas ce qui se passe. Il dit, c'est le stress, à Kinshasa, les affaires ne vont pas bien. Donc, bon, c'est un homme d'affaires. Elle n'a pas compris. Quand ils sont rentrés, il n'en revenait pas. Il a appelé ses sœurs à lui, sa famille à lui qui connaissait ses enfants. Donc, il a une cousine ici à Paris. Ils ont causé. Elle a dit, tu t'imagines, mon mari, il était éprouvé. Il était veuf. Il avait des enfants dont il devait prendre soin. Les enfants là, la famille de la fille là, je les appelle. On dit, ils ne vont pas prendre les enfants doivent aller en Europe. Donc, les enfants sont allés habiter dans la famille de Didier à Kinshasa. Ma famille à moi est au courant que Didier a des enfants dehors. Moi, je ne sais rien. Dieu a combattu pour moi. Ses propres fétiches l'ont bouffé. Mais ça, là, c'est au moins 4 mois après que moi, je sois sortie de l'hôpital. Elle ne comprend pas. Il rentre en France. En France, là, le mari directement, oh, je dois libérer l'appartement que j'avais gardé. L'appartement HLM. Ah non, c'est mieux on libère ça. C'est mieux on libère ça. Ah. Elle a dit quelqu'un qui était obstiné. Quelqu'un qui, il travaillait la nuit. Il partait dormir là-bas avec les locataires. Subitement, il n'en a plus besoin. Ah. Mais chérie, oh, le travail de nuit là, je vais laisser. Le travail de sécurité de nuit, ça ne me paye même pas beaucoup et tout. Alors que le mari est en train de libérer l'appartement parce que la personne qui devait venir occuper est décédée. Donc, le mari, là, allait la trahir combien de fois? Il allait prendre une autre femme de Kinshasa, venir mettre dans sa maison à elle, l'appartement pour lequel elle s'était battue, avec ses enfants, faire des démarches à l'État pour qu'elle ait la maison avec son gars. Son gars avait gardé ça pour installer sa deuxième femme qui devait venir en Europe. Tout ça, elle ne sait pas, le mari a seulement changé. Bon, il n'en revenait pas. Il a appelé ses sœurs à lui, sa famille à lui qui connaissait ses enfants. Donc, il a une cousine ici à Paris. Ils ont causé. Elle a dit, tu t'imagines, mon mari, il était éprouvé. Il était veuf. Il avait des enfants dont il devait prendre soin. Et les enfants là, la famille de la fille là, je les appelle. On dit, ils ne vont pas prendre les enfants doivent aller en Europe. Donc, les enfants sont allés habiter dans la famille de Didier à Kinshasa.
Ma famille à moi est au courant que Didier a des enfants dehors. Moi, je ne sais rien. Dieu a combattu pour moi. Ses propres fétiches l'ont bouffé. Mais ça, là, c'est au moins 4 mois après que moi, je sois sortie de l'hôpital. Elle a dit, Kabibi, les enfants, alors qu'ils étaient partis dans la famille de Didier, quand ils arrivent dans la famille, là, et Didier fait les démarches, parce qu'il avait une bonne connexion, fait les démarches pour ses enfants. Ses enfants viennent tomber à Paris. Moi, je ne sais pas. Un jour le matin, comme ça, peut-être 3 mois après le voyage des États-Unis, il revient. C'est en septembre. Il dit, je ne comprends pas. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, ma cousine, peut-être sa cousine de Paris. Ma cousine Solilov de Paris, elle vient de m'appeler que, oh, que j'aille à l'aéroport récupérer mes enfants. Hein? Quels enfants? Ah, c'est Solilov qui m'a appelé. Elle a dit que, oh, mes enfants sont arrivés, donc, que j'aille les récupérer. Donc, elle ne comprenait pas quels enfants. C'est comme ça qu'elle apprend que son mari a des enfants. 3 enfants. C'est quoi cette histoire? Les récupérer pour les amener où? Moi, je ne sais pas. C'est Solilov qui a dit que je vais les prendre. Ah! Elle a pleuré, elle s'est fâchée, elle a dit, viens-t-on pas ici, patati patata. Donc elle a commencé à crier, les problèmes, appeler la belle famille et tout et tout. Toute la belle famille connaît parce que si la cousine qui est ici a dit qu'elle vient prendre tes enfants. Donc finalement, il est parti prendre ses enfants, il les a amenés chez Solilov directement, chez la cousine. La cousine a dit, ça va doser, elle va s'habituer. Donc, elle est restée là-bas, elle est mariée. Maintenant, elle appelle, donc elle est tellement dépassée, elle appelle dans sa famille, je vais divorcer et tout ça. On lui demande, tu vas divorcer pourquoi? Oh, Didier m'a trahi. Et on lui dit, ah, c'est pour les enfants là. Hein? Donc, tout le monde savait. Tout le monde savait qu'elle avait 3 enfants. Son gars avait 3 enfants. Ça l'a dépassé. Ça lui a mis du temps à accepter ça. C'est quand elle vient se souvenir qu'un jour, elle s'est disputée avec sa petite sœur Babine. Didier a mis les commentaires. Sa petite sœur lui a dit, hein, hey, il y a des gens, même, ils te grondent, ils te font la morale, pendant que ce sont des gens qui ont des enfants à Kinshasa. C'est quand elle s'est souvenue, parce que quand Babine avait dit ça, elle s'est dit, pourquoi elle nous insulte? Pourquoi elle veut montrer comme si mon mari est irresponsable comme le sien? Parce qu'elle s'était mariée, elle s'était mise avec un irresponsable. Pourquoi elle veut faire genre diminuer Didier? Alors que Babine lui avait craché la vérité en face, mais elle n'avait pas capté. Elle a dit, tu vois, tout ça là, ça a commencé à revenir quand moi-même j'ai appris, quand j'étais au courant. Donc finalement, elle vient accepter. Elle vient accepter que les enfants viennent. Maintenant, Sam, qui était à Kinshasa, quand eux tous, ils ont réfléchi, quand il est parti au deuil de la fille là, il a entendu des problèmes, les choses défétichées, les choses déconsidérées, tourées. La famille de la fille a commencé à dire, ils vont renvoyer ça à Christelle. Christelle est comme si... Donc, il a compris que ces filles-là trempaient. Il a commencé à demander à leurs petits du quartier. Ah, les petits, vous-même, vous connaissez, ils ont l'argent. Les gens commencent à délier les langues. Ces filles-là les requérir. Les 3 femmes-là, elles pratiquent, elles entrent là-bas. C'est comme ça qu'ils ont compris que la mort de Rita en Allemagne n'était pas naturelle. Parce que c'est la même mort qu'on voulait donner à Christelle. Et c'est la même mort qui a tué Jézabel elle-même. Mais Alain, il est déjà marié à Dalila. Il est déjà marié, même s'il est au courant. Mais ils sont déjà mariés. Et Dalila fait souffrir les enfants de Rita. Alain ne dit rien, il est impuissant. Donc, et tous ils ont compris, il a dit, le problème est que, elle dit, tu vois, comme le Alain là, il sait qu'on lui fait des fétiches. Mais il est toujours là. Il sait qu'on maltraite les enfants de sa femme décédée. Il ne participe pas trop, il ne dit pas trop non, il est comme s'il est perdu. Elle a dit, mon mari, il a fui. Donc, depuis qu'il est devenu veuf avant l'âge, veuf des enfants, elle a dit, les enfants là sont venus chez moi, elle les a accueillis. Donc là, qu'elle raconte cette histoire, ça fait les 4-5 ans. Quand ils sont venus, ils étaient petits, il y avait, c'est un des 4 ans et l'autre c'est des 5 ans et l'autre c'est des 3 ans, des choses comme ça. Quand elle les a accueillis chez elle, ça allait bien. Elle a dit, aujourd'hui que je te parle, le fils de la fille là, son fils aîné, si c'était le fils des fétiches, si c'était quel fils? Son fils là, c'est un voleur. Quand vous entendez, il vole à l'école,
Il vole ses amis, il se bagarre. Dans la maison, il n'en fait qu'à sa tête. Il fait pipi, il fait caca par terre, à côté de la cuve. Donc, il y a déjà même des problèmes. Elle m'a dit, si on parle dans les spirituels, Kabibi laisse. L'enfant là, je peux déclarer même qu'il est sorcier. L'enfant là, il a, aujourd'hui qu'elle parle, hein, cet enfant là, aujourd'hui qu'on nous raconte cette histoire, il a plus de 10 ans. Il fait comme des choses exprès. Elle a dit, c'est les 2 filles, ça va. Mais le garçon, l'héritier, là qu'on est parti mettre au monde à mon mari, que j'ai imposé à mes enfants, à moi, dans ma maison. Ces enfants-là, ils vivent dans notre maison achetée. Ils nous ont enlevé. Donc, ils ne nous ont pas enlevé la paix parce que son mari s'est remis en question. Son mari a déjà fouillé la vie mondaine, la vie païenne. Ça l'a traumatisé. Son mari, ça l'a traumatisé de perdre une femme. Parce que c'était un homme qui avait une femme à Kinshasa. Maintenant, il part à Kinshasa, il n'y a personne. Et ces enfants-là font casse-tête ici en Europe. Elle a dit, regarde comment quelqu'un voulait me sacrifier, quelqu'un à qui je n'ai rien fait, que je n'ai pas insulté, que je n'ai pas dégagé, que je ne lui ai rien fait. Il y a des rivales. Tu n'es là même, tu n'es même pas au courant qu'elle existe. Elle a tellement la haine qu'elle commence à chercher à t'exécuter. Elle a dit, si ce n'était pas mes prières, vous ne m'aurez même pas connu. Et dans tout ça, la personne qui aujourd'hui, comme on raconte l'histoire, s'occupe des enfants de Didier, c'est sa fille à elle, Nelly. Nelly a déjà grandi. Nelly est déjà partie de la maison. Nelly travaille. C'est Nelly quand ça chauffe à la maison avec les enfants là, impolis, là, les enfants bizarres. L'autre qui fait pipi par terre, l'autre qui est voleur. Elle dit, tu vois, l'enfant là, mon mari est déjà devenu réglo parce que il a compris que c'est lui qui a abîmé la maison. Il a abîmé l'atmosphère de la maison, la paix de la maison. Son enfant là ne nous donne pas la paix. C'est le seul enfant que, donc il ne s'entend pas avec mes enfants. Elle dit Kabibi, je fais que chauffer la prière. Depuis que ces enfants-là sont arrivés en Europe, ma vie est devenue prière, 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 prière. Si c'est les enfants-là, je les étouffe avec mes prières. Son fils, ça ne va pas. Elle dit, les filles même, ça va. Son fils, là, son héritier, quand il était parti mettre au monde pour lui, même lui-même, il est dégoûté. Il ne pensait pas que l'enfant allait être comme ça. Maintenant, imagine, mon mari n'arrive plus à me regarder. Quand il se passe des choses à la maison, il a seulement la tête en bas. Donc, il s'en veut tellement. Et dans tout ça, la personne qui a été bénéfique, c'est leur troisième ami, Sam. Sam, lui, n'a pas fait d'enfant à Kin. Quand ils ont vu seulement le truc, ils ont compris. Sam a coupé la relation là. C'est comme ça qu'ils sont venus. Nous tous, on a appris. Nous tous, les femmes d'Europe, la femme de Sam aussi a appris qu'elle aussi, elle avait sa part. Elle avait sa part seulement pour elle, elle n'était pas fertile. C'est toi qui n'accouches pas, c'est toi qui es voleuse des maris. C'est quoi ton problème? Donc, elle, sa chance, c'est que la fille n'avait pas accouché. Donc, Sam aussi s'est retiré. Le voyage de Kin a changé de sens. Elle dit, aujourd'hui, mon mari part. C'est moi qui contrôle. Donc, toute la journée. Donc, j'ai même compris que je lui laissais trop de temps parce qu'il y avait la confiance, j'avais les enfants. Maintenant, aujourd'hui, il part, il m'a laissé ses enfants ici, en Europe. Donc, son cœur tourne. Donc, elle a dit, ma maison s'est reconstruite parce que il a eu peur. Il a compris qu'il allait me perdre, qu'il allait tout briser, en fait. Pour un truc qu'il avait commencé, qui est piétinant seulement, c'est les plaisirs de Kinshasa. C'est les plaisirs de Kinshasa. Il s'est rendu compte qu'il allait faire venir une deuxième femme. Donc, il allait avoir une vie éparpillée. Il n'allait pas savoir où se situer. Tout ça, il était sous l'emprise des fétiches. Elle dit, mais on prie, on envoûte ton mari. Mais on envoûte le mari parce que lui-même aussi ouvre la porte. Parce que lui-même aussi, il veut. Les hommes vont aimer les femmes du dehors. Ils vont donner vos noms, vos âges, vos lieux de naissance. Ils vont donner toutes les informations. Ils montrent vos photos. Ils montrent les photos de vos enfants. Ils disent vos boulots. Ils donnent toutes les informations dont quelqu'un a besoin pour te détruire. C'est ton propre mari qui va te vendre. Et quand ils reviennent comme ça, ah, elle m'avait acheté une chemise, ah, ce jour elle avait acheté devant moi et tout ça. Des filles qui pratiquent, des filles qui sont désespérées, des filles qui ne veulent pas garder leur place, mais qui veulent prendre ta place. Parce que si tu es une rivale qui te contente de ta place, c'est autre chose. Mais une rivale qui veut te remplacer, c'est compliqué. Elle a dit, moi, Kabibi, si je ne priais pas, moi, ici, on n'allait pas se connaître. On n'allait pas se connaître. Mes vacances des États-Unis que j'ai pleuré ma grossesse. Mes vacances là avaient changé. Donc, ça avait changé ma vie. La fille là n'a pas su me sacrifier. Elle n'a pas su m'avaler. Elle n'a pas su parce que l'autre a su. L'autre a réussi. Qu'est-ce que tu veux? Malgré il sait qu'il est marabouté, il est assis là-bas dedans.
Il est assis dedans. Quand quelqu'un lui fait des fétiches, il sait, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, c'est mon histoire. C'est ça notre vie. C'est ça qu'on subit. C'est ça qu'on vit. C'est ça que nos maris sont allés faire quand ils sont partis chercher l'argent. C'est ça. En tout cas, restons éveillés. Restons éveillés dans la prière. Restons éveillés dans la prière. Elle a dit, si moi je ne priais pas, j'essaierais enterré, j'aurais laissé mes enfants. Cette fille-là allait venir de Kinshasa avec ses fétiches vivre dans ma maison parce que c'était ça leur but. Leur gars achetait des maisons en Europe. Elle aussi, elle voulait quitter Kinshasa, venir devenir propriétaire avec la sueur de ton front. On sait qu'ici en Europe, même l'argent que le mari ramène là du Congo, que vous allez faire comme apport, si vous n'avez pas de bonnes fiches de paye, vous n'allez pas acheter la maison. Donc, pour avoir le crédit maison, il y avait mes fiches de paye à moi. J'ai travaillé, j'ai cotisé. Il y avait mes fiches de paye à moi pour qu'on prenne le prêt de la maison, que quelqu'un d'autre veut venir habiter, maman. Aujourd'hui, ma maison, l'atmosphère est gâtée. Notre bonheur est gâté. On a l'enfant sorcier, l'enfant qui nous complique la vie. Nous sommes en maison, dans un bon quartier. Tous les jours, on nous appelle. Venez à Lidl, les quartiers là sur les boulevards. Votre enfant a volé. Votre enfant a volé. Regarde comment quelqu'un peut ramener un démon dans la maison pour détruire. Si c'est les enfants qu'on avait mis au monde, on partait chercher la sémence chez les féticheurs. Si on les travaille, si on faisait comment, l'enfant, la tête est bougée. Elle me dit, tu vois beaucoup d'enfants ici en Europe qui font des dégâts. Ce sont les enfants des fétiches. Leurs mamans se sont lavées, leurs mamans ont pratiqué, leurs mamans invoqué, leurs mamans faisaient des fétiches. Pendant la grossesse, les enfants, la tête est abîmée. Ce n'est pas toujours que c'est normal, c'est naturel. Non, non, il y a des enfants, ils sont abîmés parce que les parents ont tellement pratiqué que ça, les esprits sont rentrés dans les enfants. Cet enfant-là nous pourrit l'atmosphère de la maison. Mais qu'est-ce que tu veux? Gloire à Dieu, mes enfants à moi grandissent encore avec leur père et leur mère. Nous sommes encore ensemble. Les maris allaient devenir réglo. Un mari que je t'avais dit, c'était un bon mari. Tu nous as toujours amenés en vacances, même si c'est en Suisse, même si c'est en Belgique et tout. Regarde, il nous a amenés aux États-Unis. Aller aux États-Unis, c'est combien? C'est parce que il avait l'habitude de les faire. C'était un bon mari. Un bon mari. En tout cas, que ces témoignages nous servent des leçons, que ça nous ouvre les yeux parce qu'effectivement, on peut vouloir faire des aventures. Hein. Vous savez, les histoires des groupes, ça peut être très bon, très doux. Vous faites les gangsters, vous jouez au malin. Mais ils sont partis à 3. Il y en a un qui a vraiment brisé sa vie. Il y en a vraiment un qui a détruit sa famille. Il y en a un qui a donné sa femme en sacrifice. Dans les plaisirs, dans les bonheurs comme ça de la rue, de l'alcool. Ils partaient à Kinshasa pour construire leur ménage. Mais c'est Alain Kinshasa qui a détruit même la vie de la fille. Ça ne s'est pas arrêté au ménage. La fille est passée. La fille est passée. C'est pour ça qu'il faut tenir ferme. Il faut avoir une position. Il faut vraiment donner sa famille, livrer sa famille à Dieu. Et c'est livrer parce que tu ne sais pas qui te veut quoi. Qui t'en veut, qui veut t'exterminer, qui tu as fait quoi. Elle dit, tu vois, moi, les bienfaits que je faisais dans ma famille, j'ai aidé tout le monde. J'avais un cœur blanc, j'avais un cœur pur. Hein? Tout le monde savait, tout le monde avait caché les secrets parce qu'ils m'ont protégé. Ils ne voulaient pas me faire du mal. Mais peut-être s'ils m'avaient dit, peut-être j'allais être conséquente. Mais je ne savais pas. C'est après que je suis que tout le monde était au courant. Tout le monde était au courant. Quand Babine lui avait craché ça comme ça, un jour, hey, tu es en train de quoi ça? De me parler comme ça avec ta femme et tout ça. Hey, pendant qu'il y a des hommes qui partent au Congo là-bas, ils font des enfants, ils engrossent des femmes et tout ça. Elle dit, quand Babine avait dit ça à mon mari, je n'avais pas compris. Je l'avais trouvé hors sujet. Il y a des hommes mariés qui partent à Matadi avec des femmes enceintes et tout. Babine lui avait craché ça. Un jour que moi j'engueulais Babine, mais Babine parlait trop. Je n'avais pas pris ça en compte, je n'avais pas compris en fait. Babine lui avait flashé, craché ça. Mon mari a fermé la bouche. Mon mari n'a plus dit IOA. Il est resté tranquille. Il est resté tranquille. Donc, Babine, sous la colère, lui avait flashé ça que arrêtez de me juger avec le papa de mes enfants ici parce qu'il y a des hommes que je connais, ils ne sont pas mieux. C'était ça sa réponse. Elle dit, Maraka bébé, voyez la prière ici. Moi, ça m'a sauvée. Ma prière m'a sauvée. La fille, là, je partais parce que c'est une pratique qu'ils ont déjà fait. Je partais, leur féticheur était fort. Il a bouffé la fille là de l'Allemagne. Elle avait droit à son mariage, j'étais dans son mariage. On l'a bouffé, on l'a remplacé. Regarde comment les gars ont fait voyager la fille là avec ses enfants du Congo. Elle dit, regarde.
Regarde comment mon mariage a été sauvé, sans que je le sache, sans combat. C'est pour ça qu'il faut prier. Même quand on met les prières des combats ici, tu peux être dans un combat que toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'on est en train de te combattre. Toi, tu vois que ta vie est normale. Elle a dit, moi, ma vie était normale. Mon mari partait à Kinshasa, il m'a ramené. Bon, si je vais même les soupçonner, tu peux dire, ah, comme il parle, on ne sait jamais, hein, les hommes comme ils sont. Peut-être qu'il a une fille là qui piétine vite fait, je ne sais pas. Mais je ne voyais rien, je n'entendais rien, j'étais au courant de rien. Le gars, il vivait normalement avec moi. C'est les gens des papas, tu vois, comme lui, c'est un Gillois, il veut que ses enfants réussissent. Mes enfants, ils ont tout, ils ont toujours tout eu. Leur papa achète, et roller, ils achètent, et Nintendo, ils achètent, tout. Tablette, montre connectée. Mes enfants, ils ont tout. Ce sont les enfants de leur papa. Mon mari, il aime quand il s'assoit comme ça, il regarde ses enfants, il se dit, je ne me bats pas pour rien. Il dit, un homme qui te met à l'aise comme ça, un homme qui te met à l'aise comme ça, tu vas les soupçonner qu'il a fait quoi? Je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait une famille qui s'est construisée à Kinshasa. C'est la mort qui a dévoilé. Et cette mort-là, c'est moi qui devais la porter. Elle a dit vraiment, restons prudents, restons dans la prière. Fais le combat même quand tu n'en as pas. Invoque, prie, mets le feu dans le feu. Parce que le mari rentre de Kinshasa comme ça. Il est venu qu'avec sa valise. Il t'a rien ramené. Même pour dire qu'on m'a ramené des choses bizarres. Rien. Le mari habite à l'hôtel. Ta famille part contrôler là-bas. Alors qu'il a toute une autre famille qui est en train de s'agrandir. Elle a dit vraiment, restons prudents. Tout est grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Elle est venue le témoigner, dire sa grandeur, sa puissance, l'élever, reconnaître ce qu'il a fait dans sa vie. Elle n'est pas indifférente à ça parce que vraiment sa vie, c'est un miracle. Sa vie, c'est un miracle. Elle a perdu un enfant, mais qu'est-ce que tu veux? C'est à partir de cette mort-là qu'il y a eu sa délivrance. Il y a eu sa délivrance parce que la mort a fait le retour. Cette fille-là est partie. Cette fille-là ne pensait pas qu'elle pouvait partir. Elle est partie. Une malhonnête comme ça qui trompait mon mari. Elle voulait me lui donner le sida. Comment elle était enceinte de quelqu'un d'autre? Il est resté bête et bouche bée. Tu vois, c'est parce que la fille-là est morte. Si c'est en accouchant, si c'est en avortant, que ça lui a tapé la tête, qu'il a compris qu'il était bête en fait, qu'on s'est servi de lui. C'est qu'il a compris que la fille me prend pour un con, pour un idiot. Moi, j'ai détruit ma famille ici. Pendant qu'elle est enceinte, elle me trompe. Comment elle a fait l'hémorragie? Lui, il ne l'avait pas engrossé. Peut-être qu'elle est partie avorter, ça lui a fait l'hémorragie. Ça, c'est quelle maladie, la hémorragie qui commence à tuer tout le monde de leur clan. Elle a dit vraiment, restons prudents. Restons prudents. Quand tu es une femme de prière, prière, c'est pas la rigolade. Si tu as pris le camp de moi, je vais prier. Prie. Prie. Une maison, ça se maintient. Prie, ne lâche pas. Parce que tu ne sais pas par où on va te pénétrer. Par où on va t'attraper. En tout cas, c'est son histoire. Merci beaucoup, maman, pour ton partage. Merci pour ta confiance. Merci pour les conseils. Merci pour le témoignage puissant. Merci pour la gloire et la victoire qu'on a eu encore en Christ. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant que vous la likez, que vous la commentez, surtout laissez en penser ce que vous avez pensé de cette aventure que son mari lui a imposée, cette nouvelle vie qu'on lui a ramenée. Bon, elle est dedans, elle vit, elle prie, elle sait qu'avec Dieu, tout est grâce. Ses enfants n'auront pas la sorcellerie, il ne va pas détruire son ménage. Si sa maman a échoué, lui aussi, il a déjà échoué. C'est lui qui va partir. Comme sa maman était partie, c'est comme ça qu'il va partir. Mais sinon, on n'a pas de problème avec eux. Les enfants sont des innocents, ils se sont retrouvés enfants de cette femme-là. Ils n'ont rien fait. Elle ne leur en veut pas. S'ils écoutent, ils écoutent. S'ils obéissent, ils obéissent. C'est leur papa. Ils vont manger, ils vont boire, ils vont habiter. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. En tout cas, n'hésitez pas de partager le témoignage autour de vous. Comme on dit, ce sont des histoires qui exhortent, qui accompagnent les gens, même non-croyantes, dans leur quotidien, à savoir que dans la vie ici, il y a beaucoup de surprises. Merci beaucoup à vous tous. Sur ce, on va s'arrêter là. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Sala na mona yo nzambe na ngai na bomoi na ngai lakisa na ngai lisusu bolingo na yo na tatula monene na yo motema elingi yo nzambe motema elingi yo nzambe motema elingi yo nzambe motema elingi yo nzambe sala na mona yo na bomoi na ngai lakisa ngai lisusu bolingo na yo na tatola monene na yo papa po bolingo na yo
elekinga munene solo. Motemelingi yo Nzambe, motemelingi yo Nzambe, motemelingi yo Nzambe, sala namona yo. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Na bomoi na ngai, lakisa ngai, lisusu bolingo na yo, natatola munene na yo. Papa po bolingo na yo, elekinga munene solo. Motemelingi yo Nzambe, motemelingi yo Nzambe, motemelingi yo Nzambe, sala namona yo. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai.